Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je remercie tous les abonnés, toutes les personnes qui sont abonnées, qui ont liké, partagé, commenté mes vidéos. J'accueille avec plaisir également les nouveaux visionneurs de ma page à qui j'espère mes tirages pourront apporter des choses positives, un meilleur état d'esprit ou le fait de trouver des solutions peut-être ou de comprendre des situations qui étaient bloquées. Voilà, donc je m'engage pour le taroscope hebdomadaire pour les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, pour la dernière semaine de janvier, donc du 25 au 31 janvier. Alors, on est parti. Quelles sont les énergies qui viennent à vous durant cette semaine? On a, voilà, les discussions déjà pour des discussions concernant la famille, concernant les membres de la famille, concernant une meilleure organisation, une bonne répartition des tâches de chacun au sein de la famille. Peut-être une fin de semaine un peu plus agitée. Voilà, la fin de semaine peut connaître des discussions, des désaccords, en tout cas des discussions un peu virulentes. Peut-être une action, des actions qui doivent être menées avec plus de rapidité aussi sur la fin de la semaine. Il peut y avoir un conflit entre deux personnes, des discussions qui sont en désaccord et pour lequel il faut faire intervenir un intermédiaire, une troisième personne, une personne tierce, parce que les arguments de chacun ne sont pas écoutés par l'autre. Alors, ça reste quand même bon an, mal an. C'est pas non plus une guerre ouverte, hein. On parle de désaccord, des solutions sont trouvées et, et, euh, comment l'entente est rétablie. Peut-être avec un peu d'amertume pour une des deux personnes. Il peut être question aussi d'avoir des déplacements ou des choses à faire qui concernent les papiers qui peuvent concerner la scolarité également des enfants ou qui peuvent concerner des papiers à mettre en place ou des documents à rendre ou des documents à fournir pour pour la famille ou les amis. Peut-être une organisation d'agenda aussi pour la répartition des tâches. Voilà, et c'est ce qui peut causer cette problématique en fin de semaine où eh bien, l'organisation ne correspond pas à la vie de tout le monde. En tout cas, il y a la possibilité de discuter, les communications sont ouvertes, les esprits ne sont pas totalement braqués. La carte est dominée, la semaine est dominée par la carte d'échange de la pensée, de l'amitié ici du chien. Donc il peut y avoir une importance de contact avec les amis également, ou un contact avec un ami qu'on n'a pas eu depuis longtemps qui met du baume au cœur, en tout cas qui apporte de nouvelles pensées positives. Et c'est une carte aussi de soleil. Donc on peut dire que l'esprit global de la semaine est plutôt jovial, plutôt avec une communication ouverte, une communication sympathique, une communication où tout le monde essaye d'établir un climat de joie, hein, voilà, de joie, de simplicité. Il n'y a pas vraiment... l'esprit global de la semaine est là-dessus. Vous pouvez avoir à aider un ami pour faire des papiers ou un ami vous aide à faire des papiers, à vous inscrire à une formation. Il peut y avoir des inscriptions de formation aussi pour cette semaine. Il y a une notion de recherche de connaissances, d'avoir envie d'amplifier ses connaissances sur un sujet dans un domaine précis pour évoluer en compétences, hein, en tout cas évoluer en compréhension, comprendre quelque chose de plus pour s'élever soi-même. Alors, il y a des bougies et une torche à la fin.
Vous pouvez faire de la découverte de quelque chose qui peut vous fâcher également, parce qu'au début de la semaine, il y a le bougeoir euh, avec des bougies faibles, on va dire. C'est-à-dire que vous êtes en train de vous renseigner sur quelque chose, vous suspectez quelque chose, vous faites vos recherches, vous êtes plus vigilant, plus observateur, et ça paye parce que vous finissez à la fin de la semaine par trouver les informations que vous cherchiez, et du coup vous remettez, là voilà, à la fin de la semaine, la torche par contre elle est très flambante et très allumée, très, très grosse, donc vous trouvez les informations que vous cherchez, et du coup vous remettez, on va dire, les pendules à l'heure, là, avec quelqu'un. Voilà. Après, une fois de plus, ce n'est pas une guérilla, c'est une remise au point, une discussion pour dire le fond de votre pensée et puis pour faire comprendre, pour avoir l'opinion de l'autre, mais ça n'est pas, ça n'est pas une guérilla. Alors ça peut concerner quelqu'un de la famille, ça peut concerner quelqu'un dans votre entourage amical. euh, voilà. Il peut être question, pas forcément de mensonges, mais de non-dits. Hein. Pas de mensonges, mais de choses cachées. Alors, la stérilité ici, le désert, la justice, l'équilibre, la carte du bonheur et du bien-être, de la sérénité. Donc encore la carte qui domine la semaine. Un choix à faire, des décisions à prendre concernant un vol. Alors, en début de semaine, vous êtes un peu bloqué justement dans vos recherches. Dans vos recherches ou dans des papiers, il peut y avoir des retards de mails ou des retards de courrier. Enfin voilà, il y a un blocage, quelque chose qui n'arrive pas à vous, qui doit arriver à vous et qui n'arrive pas à vous en début de semaine, concernant des papiers. Il peut y avoir des blocages pour l'école également. Alors, est-ce que ça peut être le bus qui ne part pas ou euh, un blocage concernant l'école, hein, parce que là, il y a aussi la famille concerne aussi les enfants. Euh, il y a une réorganisation à faire peut-être pour la scolarité des enfants. Il peut y avoir donc des papiers qui n'arrivent pas. Vous avez un retard également, quelque chose qui bloque au niveau de la justice. Il y a quelque chose qui est dans l'organisation, encore je reste sur l'organisation, donc quelque chose qui est déséquilibré, que vous avez à rééquilibrer parce que il y a des changements, je pense, concernant la scolarité. Ou des blocages concernant des papiers que vous ne recevez pas. Voilà, donc qui déséquilibre votre situation, votre organisation familiale, et il faudra repenser et réorganiser. D'accord. Ça se fait plutôt pareil dans l'équilibre, parce que avec ici la rose qui est symbole de bonheur et de sérénité, les choses, le déséquilibre est vite rattrapé et tout est fait encore une fois avec la participation de chacun et dans le bon esprit. Voilà. Il peut y avoir l'aide et le soutien aussi d'amis, de voir avec des amis pour temporairement le premier jour déposer ou récupérer les enfants. Enfin voilà, les soutiens sont mis autour, ils sont à l'intérieur de la maison, à l'intérieur du foyer, mais également ils peuvent venir de l'extérieur. Ouais, on peut parler d'échange, voilà, justement, un jour c'est vous, un jour c'est l'autre parent. Voilà, il y a cette notion-là. On vous dit de faire attention dans vos prises de décision à ne pas agir trop impulsivement, trop dans la passion, trop dans l'impulsivité, parce que vous pourriez avoir affaire à un arnaqueur, pardon, ou une arnaque. Il est question de perte ou de vol en fin de semaine suite à une décision qui est prise. Et c'est de là qu'effectivement la discussion peut devenir houleuse. Donc ça concerne le vol ou la perte, ou il peut être question de quelqu'un qui ne tient pas sa parole aussi, ici.
qui s'engage, vous vous engagez, vous faites un contrat oral, on va dire, une promesse, et quelqu'un ne tient pas sa parole. Alors, donc, prenez le temps dans les décisions, ne prenez pas de décisions hâtives et surtout, ne laissez pas comment, votre impulsivité faire le choix. Prenez la décision avec le cœur, mais sans précipitation et sans impulsivité. Il y a la notion de demander aussi, de penser à demander l'accord des différents intervenants qui peuvent être liés à la décision. Prenez pas une décision en engageant quelqu'un d'autre sans prévenir la personne. Parce que là, du coup, effectivement, il pourrait y avoir discorde parce que la personne a autre chose de prévu, que vous vous êtes engagé en votre nom et en son nom sans la prévenir avant. Là aussi, ça peut amener des discordes et des disputes. Des désaccords, une discussion un peu houleuse. Hein. Ou peut-être que vous-même allez être embarqué dans une décision, enfin dans une action sans qu'on vous en ait demandé l'autorisation, ce que vous en pensez. Ok, donc s'il y a un déséquilibre, une instabilité en début de semaine, vous retrouvez l'équilibre de manière simple et avec l'aide peut-être d'autres personnes, donc ça se passe bien. Et puis attention au choix, attention à l'impulsivité. Ok, donc voilà, après j'ai tiré 2 cartes pour chaque signe, donc pour les Gémeaux par exemple, donc on a dit du 25 au 31 janvier, pour les Gémeaux, il est sorti l'âme et les racines. Donc ici, il est question de se ressourcer, de se retrouver soi-même, de se recentrer, voilà, de prendre le temps de se poser, de faire l'ancrage pour aligner votre âme, par exemple. Il est question de stabilité parce que vous vous sentez au bon endroit au bon moment. Vous avez la foi et la confiance d'être à la bonne place. Voilà. Il y a une espèce de mise en lumière de votre cœur. Hein. Il y a un bien-être au sein de vous-même, hein, en votre centre, là, au niveau du chakra cœur. Il y a une illumination. Il y a quelque chose qui vous ravit. Il y a quelque chose qui vous ravit, qui vous fait plaisir, et c'est dans le domaine de la famille encore. Hein. Les racines, c'est aussi la famille. Donc, il y a quelque chose qui vous ravit, il y a quelque chose qui vous élève, il y a quelque chose qui vous fait plaisir. Il y a peut-être quelque chose qui grandit au sein de la famille aussi. Il peut être aussi question de retrouver, comme je l'ai dit précédemment, un ami ou quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, peut-être une amitié qui date de votre enfance. Et voilà, il y a aussi ça peut vous donner du bien-être. Il y a un bonheur interne là. Hein, c'est pas quelque chose c'est pas matériel. Il y a un bonheur qui est pour vous cette semaine. Il y a un bien-être intérieur. Il y a une sensation d'élévation, une espèce de gratitude qui vous illumine de l'intérieur. Il peut y avoir également une bonne nouvelle qui vient à vous dans le domaine de la famille. Il y a une notion de faire grandir la famille aussi. Hein? D'accord, ok. Donc pour vous, les Gémeaux, sensation de bien-être, hein, ça sera plutôt les cartes qui étaient en début de semaine là. Et puis du coup, s'il y a instabilité, cette histoire de remettre les choses à plat, on parlera plus pour vous de remettre les choses à plat plutôt que d'une réelle montée en colère. Hein. Pour les balances, pour la dernière semaine de janvier, donc vous avez la pénitence et vous avez l'épreuve. Alors vous ne le vivrez pas du tout de la même manière. Là, vous avez la sensation vous pouvez avoir la sensation d'être puni pour quelque chose.
Voilà, vous vous isolez. C'est-à-dire que vous souhaiteriez vous isoler, mais vous ne pourrez pas le faire avant d'être sorti d'une impasse. Il y a quelque chose qui vous coince et vous essayez de tourner le dos à ce qui vous coince, mais du coup, ça vous empêche d'avancer. Ici, on vous demande de vous retourner, de prendre la situation, les choses en main, même si c'est douloureux, mais il vous faut sortir d'un engrenage là, ou du labyrinthe. Hein. Vous refusez la situation, ouais, ouais, vous savez qu'il faut passer par là pour accéder à une autre étape, pour accéder à l'avancée à laquelle vous souhaitez, mais soit vous n'avez pas le courage d'affronter, parce que vous sentez une injustice, vous pensez être puni pour quelque chose qui n'est pas, qui est injuste. Hein. Il peut y avoir ça. Donc du coup, il y a la stérilité ici. Vous pouvez avoir un refus d'inscription dans une école, par exemple, ou à une formation. Ouais, il y a la notion d'injustice ici. Il y a vraiment la notion d'injustice que vous ressentez, vous. Hein. Alors, ça ira mieux. Il va y avoir des belles choses aussi pour vous cette semaine, mais du coup, comme au fond de vous, vous êtes dans cet état d'esprit là de perte, d'injustice, vous aurez du mal à voir les choses positivement, les choses qui vous entourent qui sont positives, vous aurez du mal à les voir. Alors que, je comprends, hein, mais plus vous voyez négatif, plus vous attirez le négatif. Observez, regardez plutôt ceux qui sont là pour vous aider autour de vous, parce qu'a priori, vous pourrez avoir de l'aide pour trouver d'autres solutions, pour trouver d'autres destinations qui peuvent vous apporter du bien. Donc voilà, je vous conseillerais plutôt de garder la lumière positive et de vous accrocher aux bonnes choses et aux bonnes personnes qui sont autour de vous. Oui, il y a un sentiment de perte, oui, il y a un sentiment d'injustice, mais en restant dans cet état d'esprit de perte, justement, là, vous êtes susceptible d'attirer justement les énergies négatives et de finir la semaine avec des conflits autour de vous. Pour les Verseaux, vous avez la naissance et l'illusion. Alors ici, je pense que vous ouvrez les yeux sur une situation, sur quelque chose de naissant, sur quelque chose qui commence. Vous ouvrez les yeux sur une situation qui peut être illusoire. Hein. Vous vous rendez compte que vous avez été emmené ou berné peut-être, ou berné. Mais alors vous pouvez bloquer une situation, là pour le coup c'est vous qui bloquez une situation pour vérifier des choses parce que vous sentez que on est en train d'essayer de vous amener sur une piste que vous ne désirez pas, que vous ne souhaitez pas, et du coup vous bloquez une situation pour évaluer les risques et chercher l'équilibre dans la situation, l'équilibre pour chacun, pour vous et pour les différents autres intervenants, ou pour votre sécurité, et vous allez trouver qu'il y a des failles. Et dans ce cas-là, vous allez rétablir l'équilibre, prendre des choix et des décisions pour équilibrer le vol qu'on cherchait à vous faire subir. Hein. C'est vraiment très net là. Et donc, voilà, vous aurez à imposer pour le coup votre opinion et votre état d'esprit. Vous aurez à vous imposer sur ce contrat ou sur quelque chose de naissant, quelque chose qui débute, et donc vous aurez à imposer votre point de vue pour que ça soit équitable et que vous ne passiez pas, qu'on n'arrive pas à vous voler. Donc vous vous rendez compte des choses, vous cherchez, vous équilibrez et vous faites vos propositions. Voilà, si ça correspond à la personne en face de vous, eh bien, il n'y a pas de souci. Si la personne reste sur son point de vue et ne veut rien entendre et reste dans la mauvaise foi, hein, comme est représenté ce magnifique animal, eh bien, vous tournez l'état. Donc, l'affaire est close et vous passez à autre chose. Vous aurez les possibilités, dans tous les cas, de trouver
d'autres opportunités qui correspondent à vos projets sans passer par le vol, hein, sans passer par le fait d'être dupé. Voilà pour vous, amis des signes d'air, pour la dernière semaine de janvier. Bon, je vais vous inciter à vous approcher plutôt de tout ce qui est dans les échanges positifs, hein, parce que j'avais parlé d'une belle semaine quand même, avec le soleil et la fleur qui apportent des échanges très amicaux, très loyaux et spontanés. Hein. Donc, gardez toujours plus le positif que le négatif. Voilà. N'hésitez pas à me mettre un commentaire. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous aurez mes coordonnées dans le descriptif sous la vidéo. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine, amis des signes d'air, et je vous dis ciao, ciao!